Hello, c'est Arnaud de DSI Dormir sans insomnie. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment réussir le changement d'heure pour le passage d'été. Alors, le changement d'heure aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, sera pour le 31 mars, le dimanche 31 mars. Donc le changement d'heure d'été, c'est-à-dire que l'on avance d'une heure. À 2 heures du matin, il sera plus 2 heures, il sera déjà 3 heures. Alors il y a des gens qui sont souvent super contents puisque vu que c'est l'heure d'été, on va avoir plus de soleil. Donc c'est vrai que ça peut être génial. Par contre, pour les personnes qui dorment mal, ça va être beaucoup moins génial. Pourquoi? Parce que ce changement d'heure, vu que l'on avance d'une heure, on a une heure de sommeil en moins. Et cette heure de sommeil en moins peut être très problématique pour pas mal de personnes qui ont des problèmes de sommeil. Ça provoque une certaine somnolence supplémentaire qui n'était pas trop prévue, pas trop positive pour cette période où les personnes dormaient mal en l'occurrence. C'est-à-dire que les deux premières conséquences, il va y avoir plus de stress puisqu'il y aura une heure de sommeil en moins, mais également aussi il va falloir changer l'heure de coucher, puisqu'il va falloir se coucher une heure plus tôt, ou sinon il va y avoir automatiquement un décalage et vous allez être de plus en plus fatigué. Ce décalage, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais ça va être par rapport à votre dette de sommeil. Qui plus est, si vous avez déjà une grosse dette de sommeil avant ce changement d'heure, automatiquement, vous allez être encore plus fatigué et vous allez avoir encore plus de mal à récupérer les heures de sommeil que vous avez en retard. Alors, les conséquences, il y en a quatre conséquences majeures si vous loupez ce changement d'heure. Le premier, automatiquement, va intervenir sur votre humeur. Vous allez avoir une humeur changeante, et pas en positif, automatiquement en négatif. Ça, c'est automatique. La deuxième, c'est au niveau tout ce qui est cognitif, en l'occurrence la mémoire. Vous pouvez avoir des absences, des pertes de mémoire ou même des problèmes de mémorisation. Automatiquement, si vous êtes plus fatigué, on retombe dessus classiquement. L'autre chose, c'est également une baisse de la concentration. Vous allez être moins être, toujours pareil un petit peu au niveau cognitif, mais moins connecté, moins alerte, moins présent. Automatiquement, c'est les conséquences de la somnolence. Et puis, la quatrième conséquence, c'est que votre fatigue va être exponentielle. Là. Vous allez être de plus en plus fatigué automatiquement. Alors, vous me direz, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment mieux aborder ce changement d'heure? Alors, la première des choses, moi j'en ai listé 4. On va pouvoir avoir 4 choses. La première, c'est planifier à l'avance. Alors, planifier à l'avance, c'est bien beau, mais planifier quoi? En fait, vous avez deux solutions. Au niveau de vos horloges, que ce soit les montres, parce que les téléphones vont se remettre à l'heure tout seuls, mais en l'occurrence, les horloges, voire les appareils électroménagers, si vous pouvez les changer, que ce soit micro-ondes, que ce soit four, avancez d'une heure les horaires de tous ces appareils, soit l'après-midi, ça serait le top, mais c'est très compliqué si vous avez des enfants ou si vous n'êtes pas forcément chez vous, ou sinon le soir, au moment du repas, ou juste après le repas, pour vous préparer déjà si vous avez de la lecture, si vous avez une sortie de prévue, si vous regardez la télévision, oui, c'est pas forcément recommandé pour bien dormir, mais pour se détendre, vous pouvez regarder un moment la télévision avant de vous prévoir de vous coucher, hein, parce que vous ne dormirez pas tout de suite après la télévision. Donc, avancer les horloges, ça c'est la première des choses. Ou sinon, si vous venez à avoir sommeil, vous êtes particulièrement fatigué, n'hésitez pas à vous coucher plus tôt. Alors, une heure, ça fait beaucoup, mais si vous avez, on parlait tout à l'heure de dette de sommeil, que vous avez accumulé une dette de sommeil tout au long de la semaine, n'hésitez pas à profiter de vous coucher plus tôt pour pas être justement déphasé. Ça, c'était la première chose, planifier à l'avance, donc les horaires. Également, au niveau de votre heure de coucher, ce qui serait le top, c'est d'avancer les nuits précédentes par rapport au changement d'heure. Je m'explique. Si par exemple, vous pouvez prévoir 4 jours à l'avance, d'avancer de 15 minutes votre heure de coucher,
4 x 15, 60 minutes, 1 heure. Vous aurez déjà préparé le terrain pour le changement d'heure. Si vous pouvez le faire sur 3 jours, 3 jours avec 20 minutes d'avance, 3 x 20, 1 heure également, vous allez pouvoir comme ça vous préparer aussi. Donc n'hésitez pas à avancer l'heure du coucher. La troisième chose, c'est également avancer vos routines un petit peu, les routines fixes du soir. C'est-à-dire, je m'explique. Les routines fixes, c'est par exemple l'heure du repas. Alors l'heure du repas sur 2 choses, soit l'heure où vous préparez le repas, mais également l'heure où vous consommez le repas. Ça va être important. Donc sur l'heure du repas, vous pouvez être focus, mais également les autres routines, que ça soit, moi je réfléchis aux enfants, mais que je fonctionne un peu comme ça, que ce soit le pyjama ou les dents, les routines fixes du soir. C'est-à-dire les routines que l'on fait tout le temps, qui sont dans notre habitude. Ou également, pour d'autres personnes, ça va être lire un livre, se détendre, ou pourquoi pas prendre un bain. N'hésitez pas à avancer d'1 heure toutes ces routines fixes dont vous avez l'habitude pour préparer votre cerveau et votre corps également. Et enfin, le jour J, pour la quatrième, le jour J, ce que vous pouvez faire, c'est le matin prendre ce dont on a déjà parlé, un bain de lumière, un shoot de lumière, comme j'en parlais la dernière fois. C'est-à-dire que ça va avoir 2 conséquences bénéfiques. La première, le dimanche, le jour du changement d'heure, si vous prenez un bon bain de lumière, que ça soit une lumière artificielle ou même la lumière du soleil dehors, si vous pouvez prendre la lumière du soleil dehors, c'est encore mieux. Mais les deux choses, c'est que ça va réveiller votre organisme, premièrement, et la deuxième, ça va recaler votre horloge biologique aussi, parce qu'automatiquement, vous aurez 1 heure de décalage. Donc ça va permettre à votre corps, clac, de dire, c'est le jour, il est l'heure, il faut se réveiller. Sachant que ce qui est préconisé, c'est de prendre au moins ce shoot de lumière pendant une dizaine de minutes. Les études montrent que 12 minutes c'est top, mais si vous pouvez déjà 10 minutes prendre un bon bain de lumière forte, ça va vous aider à réveiller l'organisme et à recaler votre horloge biologique. Voilà. Je répète les 4 choses. Que faire? La première, planifier à l'avance les appareils électroniques, les horloges au niveau de l'horaire, 1 heure à l'avance. La deuxième, l'heure de coucher. Si vous pouvez segmenter l'heure de coucher en 3, 4, 15, 20 minutes avant l'heure de coucher prévue donc. La troisième, avancer la routine fixe du soir que vous avez, d'1 heure à l'avance, ça serait le top. Et la dernière, le jour J, prendre de la lumière. Voilà. Alors, le problème, c'est bien beau, mais quand on ne connaît pas son horaire son nombre d'heures, je veux dire, de sommeil, comment est-ce qu'on fait? Parce qu'on peut être déphasé en ce moment, on peut travailler de nuit, on peut être fatigué, on n'a pas de régularité. Comment faire? C'est vrai que c'est difficile déjà de dormir quand on ne sait pas combien d'heures de sommeil on a besoin. On a besoin. Ça, c'est clair. Ça, on peut le définir ensemble pendant un diagnostic. N'hésitez pas à me contacter, que ce soit sur DSI Dormir sans insomnie ou même sur la page Facebook, que ce soit par un message personnel. On pourra établir le diagnostic pour savoir combien d'heures vous avez besoin. Mais ce n'est pas un nombre d'heures défini pour tel type d'âge ou quoi. On verra ensemble, personnellement, comment vous, personnellement. Pas selon des théories qu'il faut dormir 6, 7 heures, 8 heures. Non. On verra en fait vos habitudes, vos différentes heures et ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus précis et pas de théorie. Et également, pour connaître votre heure de coucher qui sera important, parce que c'est bien de savoir le nombre d'heures de sommeil dont vous avez besoin, mais l'heure de coucher est tout aussi importante. Et en fait, ça sera simple, ça sera l'heure à laquelle vous souhaitez vous lever, moins le nombre d'heures de sommeil que l'on aura trouvé avant, et automatiquement, vous saurez l'heure à laquelle il est plutôt préférable de vous coucher. Après, dans la vie, on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut, mais c'est bien de s'adapter et justement d'adapter l'heure de coucher qui vous conviendra au mieux. Voilà. J'espère que j'ai été clair. C'était une petite vidéo de 9-10 minutes. On a été beaucoup plus rapide aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser un petit like si cette vidéo vous a plu, des commentaires si vous avez des suggestions ou également un pouce à l'envers si cette vidéo ne vous a pas plu. Je reviendrai vers vous s'il y a besoin, il n'y a aucun problème. Je vous remercie par avance. Bonne soirée et ciao, bye bye.